what y'all gonna see is I am going to be the Tupac of product. I'm gonna be the first hip-hop designer, and because of that, I'm gonna be bigger than Walmart. En l'espace de 6 ans, Kanye West a réussi à bâtir un véritable empire dans la sneakers, évalué à 3,3 milliards de dollars. Cette réussite, il la doit à sa collaboration sans précédent entre sa marque Yeezy et le géant allemand Adidas. C'est la première fois qu'un équipementier sportif accepte de s'associer à cette amplitude avec une célébrité, en particulier avec un rappeur. D'habitude, les artistes sont sponsorisés, ils peuvent même être nommés directeurs créatifs, on le voyait souvent, et revisiter des modèles phares, mais personne n'était allé aussi loin que Kanye West. À ses débuts, lorsque Kanye West disait que ce serait le rappeur le mieux habillé et le plus influent dans la mode, tout le monde a ri. Trying to like pick out my outfit because I'm like really into clothes. I'm gonna be the best dressed rapper out in the game. So, you know, I got my, I don't, what? Et donc dans cette vidéo, on va décortiquer le parcours mode de Kanye West. On va aussi parler de son deal avec Yeezy et on va décortiquer la stratégie de Yeezy. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 81e épisode du Lifestyle Decoder. Bon, comme tu peux le voir, la vidéo est un peu longue, donc prépare-toi une boisson fraîche, de quoi grignoter. Voilà, il va y avoir du contenu là. Sans plus attendre, on y va. Depuis sa signature, Kanye West revendique son amour pour la mode en optant pour des choix stylistiques diamétralement opposés aux artistes populaires de son époque. Quand ses pairs préféraient les maillots de basket 4XL et les Durag, Kanye West lui optait pour les polos Ralph Lauren et les sacs à dos de grandes marques. Kanye West avait un style que l'on peut qualifier de preppy et de hip-hop, dans la même veine qu'un Common ou un Mos Def, avec une touche quand même plus clinquante, histoire de faire rêver les petits quoi. Une petite chaîne, quelque chose, tu vois. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'est né le Pink Polo Kanye. D'ailleurs, il en parle dans le morceau Kanye Loves Kanye. C'est le Kanye West qui portait des polos Ralph Lauren à cette époque-là. Et le rose était une couleur qui était encore très assimilée aux femmes, aux gays, etc. Donc le fait de voir un artiste porter du rose de cette manière-là, c'était un petit peu mal vu. Mais déjà, lui à l'époque s'en foutait et il avait pris le risque de porter du rose. Dans mes souvenirs, il n'y a que 2 artistes qui avaient pris ce risque-là, lui et Cameron. Le style vestimentaire d'un rappeur joue un rôle hyper important sur le public qu'il va avoir. C'est pour ça que jusqu'à ce jour, il est hyper important pour un artiste de vraiment se concentrer sur son identité visuelle parce que ça va avoir un impact sur son business, sur sa musique, etc. Trippie Redd, Lil Baby et A$AP Rocky, par exemple aujourd'hui, ont des différences stylistiques évidentes car les codes ne sont pas les mêmes pour chacun des publics. Trippie Redd, il a un côté plus emo, Lil Baby aime ce qui est clinquant, gros chaîne, gros pull Gucci avec un gros logo par exemple, et A$AP Rocky a un public beaucoup plus high fashion, beaucoup plus porté sur la mode, etc. Tu vois, donc ça va beaucoup jouer sur leur public. Et Kanye West à cette époque-là réussissait avec brio à faire kiffer stylistiquement et musicalement à la fois le public amateur de paroles conscientes, activistes, avec un côté très soul, tu vois, à l'image d'un Common, comme je l'ai cité, Talib Kweli, Mos Def ou encore A Tribe Called Quest, mais aussi un public, on va dire, un peu plus ghetto, club, mainstream, à l'image de Jay-Z ou encore Ja Rule à l'époque. That's just like how my music represents. It's like one day you straight in the hood, next day you straight at Polo and Gucci. Et avec le carton plein qu'a fait sa musique à cette époque-là, eh ben il a commencé à influencer la rue. Les gens ont commencé à vouloir s'habiller comme Kanye West. Now, a lot of people are copying your style of dress. Everybody's wearing the button-down shirts and the blazers and stuff like that. That's what made me feel the best. That people dress like me. That means that you have an influence more so than just people listening to your music or your records. That means people like really like what you're doing. Et très peu de gens le savent, mais à ses débuts, l'une des personnes qui l'aide à aiguiser son style vestimentaire, c'est sa première femme, Alex Pfeiffer, qui était une créatrice de mode. Et d'ailleurs, c'est avec elle que Kanye West fait ses premières apparitions dans les Fashion Week, bien avant qu'il soit avec Amber Rose. Plus qu'un musicien, Kanye West se définit avant tout comme étant un créatif. Ça, c'est super important de le savoir. Il a été en école d'art, même s'il a abandonné après la première année parce que sa carrière musicale commençait un petit peu à décoller, mais Kanye West a toujours eu l'intention de faire autre chose en dehors de la musique. Au lycée, il passait son temps à dessiner des Air Jordan. J'ai même lu quelque part qu'il voulait créer ses propres jeux vidéo lorsqu'il était adolescent. Et donc, son expression artistique ne va pas se limiter au studio d'enregistrement. Et lorsqu'il en aura l'occasion, il dessine ses premières sneakers
pour des marques de sport. Un domaine dans lequel le rappeur de Chicago n'a pas encore pied, mais ça le passionne. Et il est prêt à tout déjà à cette époque-là pour y faire son trou. Alors là, je vais te faire un petit récap des sneakers qu'il a designé que l'on connaît. La première, la Air Max 180 College Dropout, sortie en 2006. En référence au succès de son premier album solo sorti 2 ans plus tôt, c'est la toute première sneakers que le rappeur de Chicago design pour une marque. D'après mes recherches, cette sneakers était initialement réalisée que pour lui. Elle n'a donc jamais vraiment été commercialisée, mais il y aura eu quelques modèles de disponibles sur eBay. Ensuite, il y a eu la Bebsta Dropout Beer sortie en 2007. Comme son nom l'indique, la paire est encore une fois inspirée de l'univers du premier album de Kanye. Bon, ce premier album, c'est un classique, hein. C'est l'un de mes meilleurs albums de tous les temps d'ailleurs. Au vu du succès de Bape ces années-là et de l'obsession que le rappeur pouvait avoir pour cette marque, cette collaboration n'était absolument pas une surprise. Il y a eu aussi la collaboration avec Reebok par le biais de S. Carter. Donc cette paire est sortie en 2008 et c'est encore avec le Dropout Beer. Alors dans ses premiers designs, il y a 2 choses qu'il faut noter. La première, Kanye utilise systématiquement son Dropout Beer, qui était sa mascotte, son logo. Il représentait aussi à quelle étape le rappeur de Chicago se situait. On le voyait d'ailleurs au cover de ses premiers albums. Le Dropout Beer, c'est en réalité lui. Dropout, ça veut dire abandonné. College Dropout, c'est son premier album. Le fait qu'il a abandonné la fac, et ben le Dropout Beer, en fait, ça le représente, quoi. Il avait d'ailleurs commencé à développer une marque de vêtements du nom de Mascot, avec pour logo cet ours, mais ce projet n'a pas fait long feu. Il faut dire qu'à cette époque-là, il était très inspiré par Nigo, mais aussi par Walt Disney. Il dit souvent qu'il est inspiré par Walt Disney, je pense que tu l'as vu. Je pense que son ambition initiale était de créer tout un univers visuel autour de ce personnage comme Baby Milo ou encore Mickey ont pu le réaliser. La série animée Kids See Ghost qui a été annoncée récemment montre que cette envie est toujours d'actualité. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose, le rappeur ne propose pas encore de design original. Il revisite des paires déjà existantes d'un équipementier sportif en proposant un coloris et des matériaux premium. Mais à cette époque-là, il est encore ultra rare de voir des rappeurs designer une paire de A à Z. À ma connaissance, les 2 seuls rappeurs qui ont réussi à designer une paire de A à Z comme ça avec un équipementier sportif de renom sont 50 Cent et Jay-Z via leur deal avec Reebok. Mais sinon, je connais aucun autre rappeur qui a pu le faire. Mais il y a eu quelques autres paires qu'il a designées qui ne sont jamais sorties. Mais on connaît les designs. Il y a eu entre autres la Air Jordan 6 Donda West Promo Sample ou encore la Nike Air Warashi 2008 Glow in the Dark Tour. Bon, maintenant on va parler d'une marque qui aurait dû normalement marquer l'entrée officielle de Kanye West dans le monde de la mode. Cette marque devait normalement le propulser au sommet. Ça devait être l'une des marques les plus influentes aujourd'hui. Mais malheureusement, cette marque n'a jamais pu voir le jour. On va essayer de comprendre pourquoi. Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Quelques semaines après avoir obtenu le prix du meilleur album rap aux Grammy Awards, ainsi que d'avoir bouclé son deuxième album Late Registration, le protégé de Jay-Z déclare officiellement vouloir faire son entrée dans la mode. Mais c'est seulement en 2007 que le rappeur va réellement mettre le pied à l'étrier. Et donc il lance les travaux de sa marque de vêtements, du nom de Pastel ou Pastel Museum. Et en fait, quand tu fais tes recherches, tu te rends compte que c'est pas simplement une marque de vêtements, c'est en réalité un Genki-dama créatif. En effet, Kanye West a fait appel à toutes les personnes les plus créatives qu'il connaisse pour l'aider à bâtir ce qu'il devait être son introduction dans le monde de la mode. Parmi les consultants de Pastel, il y avait des personnalités de renom. Il y avait à la fois son équipe interne, ok, et dans son équipe interne, c'était donc Donda. Donc Donda, c'est son entité qui s'occupe de tous ses projets créatifs en dehors de la musique. Et dans cette équipe, il y avait notamment Virgil Abloh, qui vient tout juste d'être recruté, Dancy, son manager de longue date, ou encore Matt George, un designer proche de Kanye West. Et pour ce qui est des consultants externes, il y avait une trentaine de designers. Et parmi eux, quelques noms prestigieux, dont Kim Jones, qui deviendra quelques années plus tard le directeur artistique de chez Louis Vuitton Homme, Kaws, l'artiste connu pour ses figurines inspirées de la pop culture, Taz Arnold, le fondateur de Tissa, une marque qui était très populaire au début des années 2010, on voyait que Big Sean portait ses casquettes notamment, Jonas Bekava, le fondateur de LRG, une grosse marque de streetwear de la fin des années 2000, ou encore Nigo, le fondateur de Bape, qui devait se charger de la distribution des produits. L'un des consultants créatifs de Pastel, Ben Boller, décrit la marque comme étant à mi-chemin entre l'âge d'or de Polo Ralph Lauren, un Bape en simplifié et un peu d'APC. Kanye West portera d'ailleurs quelques pièces de la marque en public,
Par exemple, la veste bleue électrique avec le logo pastel jaune ou encore le hoodie gris qu'il a porté lors d'un show de Dior pendant la Fashion Week. Pour faire monter la hype, il va même citer le nom de la marque dans quelques-uns de ses sons. Et en 2008, il poste sur son blog, parce que oui, à cette époque-là, il n'y avait pas d'Instagram et Facebook, c'était pas encore le truc. Et donc il dit sur son blog, je vais commencer à sortir quelques pièces sur le net à partir de janvier. La veste des American Music Awards, le hoodie Warrior que j'ai porté lors du défilé Dior seront dispo. J'ai d'ailleurs designé ces 2 pièces il y a à peine 3 semaines et j'en suis très content. Au passage, les sneakers Louis Vuitton sortiront bientôt, ça va être dingue. Et les Yeezy sortent en mars. Désolé pour l'attente, je vous jure que je ne fais que travailler quand je ne suis pas sur scène. Je veux et ce sera quelque chose de vrai. Je ne serai pas juste une célébrité et designer. Le truc doit être bon. Cependant, ce qui devait être un Genki-dama créatif s'est en fait transformé en pétard mouillé. En effet, sans que l'on connaisse réellement les raisons à l'époque, Kanye West a décidé du jour au lendemain de tout arrêter. Certains spéculent que c'est parce que la mort de sa mère en 2007 l'a beaucoup impacté, donc il a décidé de freiner, même si c'était en 2009 qu'il devait sortir initialement la marque. Et d'autres gens se disent que le partenariat qu'il a fait avec Louis Vuitton et Air Yeezy, on va en parler juste après, lui a fait ouvrir les yeux, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il pouvait faire beaucoup d'argent en s'alliant à de grosses entités sans avoir à gérer tout ce qui est infrastructure. Mais c'est compliqué même de vraiment savoir parce qu'à cette époque-là, il avait aussi annulé sa tournée avec Lady Gaga. Et tu sais qu'une tournée avec Lady Gaga en 2009-2010, là, c'était tching tching. Au final, l'un des consultants créatifs impliqués donc dans la création de Pastel dira de la marque que c'était plus une conversation créative entre plusieurs designers qu'une vision suprême, c'est-à-dire une marque avec une vision claire et avec un véritable business plan. Il n'y avait pas du tout de dimension encore business là-dedans. Et lorsque tu crées un projet très créatif et que tu es vraiment concentré sur la partie créative, mais que tu connectes pas tout de suite avec le business, c'est un véritable problème, que tu sois Kanye West ou que tu sois Chris Iconic. Croisant mon expérience, il faut toujours lier les deux très tôt. Mais finalement, Kanye West a beaucoup appris de cette expérience et perdu beaucoup d'argent aussi. La sortie des 2 collaborations en l'espace de quelques mois d'intervalle a fait l'effet d'une véritable révolution dans le monde de la sneakers, du hip-hop, de la mode. Ça a été un truc de dingue. La première, la Nike Air Yeezy sortie en 2009, qui est la toute première paire de sneakers de Nike créée de A à Z par un non-athlète. Cette sneakers connaît un succès retentissant auprès des collectionneurs et des fans du rappeur qui sont prêts à camper pendant des jours devant les rares boutiques qui vendent la paire, du jamais vu. À Paris, je me rappelle que c'était Colette qui en distribuait et quelques boutiques Nike. Ceux qui ont campé à cette période-là, n'hésitez pas d'ailleurs à nous partager votre expérience directement dans les commentaires. Bien que Ye montre la Air Yeezy en plusieurs coloris lors de ses apparitions en public, parce que ouais, Kanye West a toujours su bien manœuvrer les paparazzi, il a toujours eu d'excellentes photos avec eux. Bon, c'est vrai, des fois cette relation a été un petit peu tendue. You know we like you. Shut the f He left It's 4 a.m. you blood-sucking mosquito. Et la seconde collaboration se fait cette fois-ci avec la maison Louis Vuitton qui sortira en juillet 2009 autour d'une série de sneakers. Oui, donc plusieurs baskets. Chaque paire sera baptisée du nom de l'un des proches de Kanye. La Louis Vuitton Don pour Don C, le manager, Jasper pour Eben Jasper, le coiffeur et consultant créatif chez Donda, et Mr. Hudson pour la Mr. Hudson, un chanteur du label Good Music, qui a notamment fait le refrain de Forever Young de Jay-Z. Cette collaboration cartonne également malgré les prix exorbitants. D'ailleurs, à l'époque, petite anecdote, j'ai connu un gars qui avait acheté la Jasper en noir velours et il gardait dans sa sneakers la certification de la paire. Ce qui fait que quand il marchait dans la rue ou quand il allait en soirée, lorsqu'on lui demandait si c'était des vrais, le mec te sortait la certification qui était dans la basket. C'était impressionnant cette époque-là. Donc t'avais vraiment des gars qui voulaient prouver. Moi par contre, je me suis pas gazé la tête. J'avais fait une commande en Chine, la paire elle est arrivée, j'avais pris la Don, la Louis Vuitton Don en beige rose là, identique. Merci mon plug. Ouais, c'est ça, ouais, ça ressemblait plutôt à ça. Pas vraiment, c'était pas vraiment ça. D'ailleurs, si je retrouve la paire, promis, je vous la montre. Parce que c'était vraiment catastrophique. Mais bon, j'avais pas 800 balles à sortir pour une paire de sneakers, tu vois ce que je veux dire, surtout quand t'as 19. Suite à ces 2 collaborations, il était clair que la relation entre les marques et les célébrités ne serait plus la même. Et ça, grâce à Kanye West. C'était le fameux mélange entre le streetwear, le hip-hop et la mode.
la high fashion. Il n'en était pas peu fier d'ailleurs. À l'époque, il avait changé son nom en Martin Louis the King Jr. Donc c'était son nouveau blaze depuis qu'il avait designé pour Louis Vuitton. D'ailleurs, il avait changé de manière de parler. Il avait pris un accent bourgeois. Donc tu passes d'un gars qui vient de Chicago Sud, yo ça va ou quoi, tranquille, à bonjour, comment allez-vous? Tu vois, c'est vraiment le gars qui avait changé tellement cette collaboration lui était montée à la tête. When the red shoes hit the runway, I was forced to change my name to Martin Louis the King Jr. Address me as such. And until then, I will be in the building, swagger on 100,000 trillion. Et cette célèbre photo prise de Kanye West avec les Louis Vuitton Don au pied, en compagnie de toute sa clique de l'époque, coucou Virgil, va d'ailleurs faire fureur sur internet. Pour moi, cette photo marque la naissance de la hype telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire un mélange de hip-hop, d'influenceurs, de fashion week, un partenariat entre une marque de luxe et un rappeur qui va buzzer sur internet. Voilà, il y a toute la recette dans cette photo. Bien qu'il ait brisé 2 plafonds de verre presque simultanément, Kanye ne va pas renouveler sa collaboration avec Louis Vuitton parce qu'il considère que les produits sont beaucoup trop chers. Après tout, c'est vrai, Kanye, faut pas déconner, entre 850 et 1100 euros la paire de sneakers. Ceux qui ont acheté la paire, n'hésitez pas à me confirmer si c'est vrai. If I had the opportunity to design for Louis Vuitton now, I wouldn't because the prices are just too extreme, and I don't want to use my message to have like kids saving up that much, you know, to be a part of what the ideas are. Et en ce qui concerne Nike, bien qu'il sortira les Air Yeezy 2 en 2012, c'est-à-dire 3 ans après la Air Yeezy 1 en 2009, il va être lentement mais sûrement frustré par le manque de réactivité et la rigidité financière de la firme de Portland. En effet, la marque au Swoosh refuse de lui verser des royalties sur chaque paire vendue, à l'instar d'un Michael Jordan avec Jordan Brand. Sans parler des nombreuses dates repoussées pour la sortie des Air Yeezy 2 Red October, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Me, Kanye West asked Nike, when does it come out? They said, we're not sure yet. Huh? You know, they let me design 2 shoes over 5 years, and I'm happy I could design them, but they ain't do me no favor because Eminem designed a shoe. And Pharrell designed a shoe. I just designed the Yeezys. I turned up. Kanye West a construit toute sa carrière en prouvant aux gens qu'il était capable de faire des choses dont les gens lui disaient qu'il n'était pas capable de faire. D'étudiant à beatmaker, il l'a prouvé. De beatmaker à rappeur, il l'a aussi prouvé. De rappeur à designer, il a réussi finalement à le prouver. Et cette dernière étape a été la plus difficile pour lui. Quoique, il y a la prochaine étape qui est de designer après... Et sa carrière entre 2009 et 2012, dans la mode, j'entends bien, lui a causé beaucoup de frustration. Je vais te faire un petit récap. Première chose, il a fait un stage chez Fendi. Alors, un stage, c'est très bien. Ça peut paraître drôle d'ailleurs quand on se dit qu'un rappeur de sa renommée a fait un stage chez Fendi. Et d'ailleurs, c'était vraiment un stage comme toi, tu peux le faire, c'est-à-dire rémunéré 500 balles. D'ailleurs, à cette époque-là, il a fait ce stage avec Virgil. Donc, il a pris ses 500 balles comme tout le monde et il a appris sur le terrain le métier de designer. Donc ça, c'était aussi pour la crédibilité. Et donc, pendant ce stage, il a eu quelques petites frustrations. Me and Virgil are in Rome giving designs to Fendi over and over and getting our designs knocked down. Brought the leather jogging pants 6 years ago to Fendi. And they said no. How many motherfuckers you done seen with a leather jogging pant? Yeah, okay. Aussi, le rappeur a été refusé de la prestigieuse école Central St. Martin's, qui est une école de mode qui a accueilli dans ses rangs des prestigieux noms de la mode comme Riccardo Tisci, Stella McCartney ou encore M.A.A. La raison ne tient qu'en quelques mots, il était trop célèbre. Et c'est bien, pourtant il a voulu aller au bout de sa démarche. Stage, école pour être reconnu et pour qu'il soit aussi crédible que les autres. Mais tout a joué contre lui. Il y a aussi sa toute première collection féminine qu'il a présentée lors de la Paris Fashion Week en 2011, qui a été très mal accueillie par la critique. Alors cette collection, il a lancé juste après Pastel, il s'est dit qu'il allait viser un marché un peu plus haut de gamme, mais finalement les gens n'ont pas du tout validé, donc il en a fait qu'une seule collection. C'était la première et la dernière. Il y a eu aussi bien sûr tous les problèmes qu'il a eu avec Nike, dont je t'ai parlé un peu plus tôt, et toutes les dettes qu'il a commencé à accumuler de toutes ses erreurs. C'est-à-dire avec Pastel, il a investi beaucoup d'argent et il en a perdu énormément. Pareil avec la marque de vêtements féminines. Donc ça a commencé à faire beaucoup. Il a parlé d'une dette de 30 millions de dollars. Je me rappelle dans les années combien
2013 quand il faisait ses interviews. Et vers 2016, il a parlé de 53 millions de dollars de dettes. Donc si toi, de ton côté, ça peut te permettre de relativiser un petit peu avec ton découvert, grand bien t'en fasse, parce que 53 millions, il y a de quoi se suicider là, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un truc de ouf. Mais il a pris des risques. Apparemment, il investissait trop dans ses tournées, dans le design de ses tournées, dans ses marques, etc. Bref, il a commis beaucoup d'erreurs à cette époque-là. Mais malgré tout, sa popularité, sa relevancy, comme ils disent, n'a pas été impacté. Il a toujours été aussi populaire, même plus populaire avec le temps. Et ça a été un très bon point pour lui. Et il va faire quelques collaborations qui vont très bien marcher, notamment celle avec APC, la marque française, qui montre qu'il est toujours autant influent dans la mode. Son échec avec Pastel ou encore avec sa marque Donda West, donc la marque féminine, lui a fait comprendre une chose, l'importance des infrastructures. Les infrastructures, c'est les usines qui vont produire, la logistique, les magasins, comment tout ça est géré, comment tout ça est acheminé, etc. Et il comprend aussi une chose, c'est que tout ça coûte extrêmement cher. Il en a fait d'ailleurs les frais, sans mauvais jeu de mots. Frais, argent perdu, bref, sans mauvais jeu de mots, je sais pas s'il est mauvais finalement, il est pas mal. Bien sûr, il aurait pu commencer à faire des t-shirts comme tout le monde, puis grandir petit à petit, mais commencer par là en fait, ça ne matchait pas avec les ambitions de Yeezy. C'est-à-dire qu'il avait conscience qu'il pouvait négocier un gros partenariat avec une grosse structure pour pouvoir produire tout ce qu'il avait en tête. Et si justement il pouvait faire un partenariat avec une grosse structure, qui pourrait gérer justement toute l'infrastructure, lui pourrait se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire la création. Et ça, il va tenter de l'expliquer avec passion dans ses interviews, notamment celle avec Sway, qui, comment dire, était très passionné. Or why don't you empower yourself and don't need them and do it yourself? How, Sway? Take a few steps back to go. You ain't got the answers, man. You ain't got the answers. As I work on clothing more, I'm not rapping as much. I'm not having as much finances. I'm losing relevancy. The relevancy is part of my power that allows my brand to be big. But then you get a Nike that could simply say, the Yeezys did good. That was a good job. Let me get you some more so you can start your own line, because obviously people lining up for it. But they'll marginalize you and play you. Et finalement, Kanye West va prendre la meilleure décision financière de sa vie en quittant Nike pour rejoindre la concurrence, Adidas. Et c'est là que la remontada commence. D'après Forbes, Adidas s'engage à gérer la production, la distribution et la commercialisation des sneakers. Et Yeezy lui-même se charge de toute la partie créative, exactement le deal qui est recherché depuis longtemps. Et en guise de revenus, Adidas lui reverse 11% de royalties sur chaque sneakers vendu. Donc exactement ce qu'il demandait depuis très longtemps. So the old me without a daughter might have taken the Nike deal because I just love Nike so much, blah, blah, blah. But the new me with a daughter takes the Adidas deal because I have royalties and I have to provide for my family. Il annonce officiellement son partenariat avec la marque aux trois bandes le 3 décembre 2013 et c'est 2 ans plus tard qu'il lance les premières sneakers. Il y aura la Yeezy Boost 750 qu'il déclinera en 4 coloris, mais il stoppera rapidement la production à cause des problèmes avec la fermeture éclair défectueuse. Il y aura aussi la Yeezy Boost 350 en 2015 et proposera une itération l'année suivante avec une semelle Boost plus imposante et dynamique, probablement pour améliorer le confort. Aussi, il présente sa toute première collection textile avec Adidas sous le nom de Yeezy Season 1. Il présentera d'ailleurs la collection lors de la Fashion Week. Le show sera diffusé dans plusieurs cinémas du monde, sur internet en direct, sur Tidal d'ailleurs si je me trompe pas, et sur YouTube, Yeezy Season 1 est le fashion show le plus visionné de tous les temps. 5 fois celui de Chanel. Bon, depuis, la vidéo a été supprimée malheureusement, donc impossible de te prouver les chiffres, hein. Mais je sais que c'était le cas, quoi. Depuis, la marque a proposé une flopée de modèles de sneakers, et pour la Yeezy 350, il y a eu une trentaine de coloris différents. Et pour ce qui est du textile, Adidas ne gère plus cette partie-là, mais la marque a présenté sa 8e collection en mars dernier. Le textile, c'est pas là où il fait de l'argent, c'est vraiment dans les sneakers. D'ailleurs, quand tu regardes les prix des vêtements, ça coûte cher! Je sais pas qui achète ça, mais ça coûte vraiment très cher. Maintenant que l'on a toutes les étapes jusqu'au deal avec Adidas, on va un petit peu analyser la stratégie. Mais je vais vraiment me concentrer sur les choses qui, à mon avis, sont les plus importantes dans cette stratégie. Tout d'abord, sur la direction artistique. Alors, Kanye West ne va pas forcément complètement innover pour cartonner. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir un excellent flair et il va s'inspirer de ce qui marche le mieux et qui est encore beaucoup trop élitiste pour le proposer à la masse, avec son branding, avec son univers à lui. Il s'inspire souvent de tendances
déjà existantes qu'il va reproposer avec une approche beaucoup plus accessible. C'était le cas par exemple avec la Air Yeezy 1. Il y a une photo qui circulait à l'époque qui montrait comment il s'était inspiré de la Babestar et de la Aito. Visuellement parlant, quand tu regardes la Air Yeezy 1, tu vois qu'il y a eu une inspiration, tu vois qu'il s'est inspiré de quelque chose. Et ça a été aussi le cas avec la Yeezy 700 Wave Runner qui sont sortis au début de la mode des dad shoes, dans la même période que la Balenciaga Triple S a été dévoilée. And we were before the resurgence of the dad craze. There was a photograph of me wearing this shoe, really big version of the shoe that we showed in the season 5 fashion show. They caught me wearing this shoe a week before the Balenciaga show that had the triple S's in it. Et des blogueurs à l'époque avaient aussi mis en lumière la ressemblance des pièces de Yeezy Season avec celles de créateurs déjà bien établis. Par exemple, Haider Ackermann pour les hauts déstructurés ou encore Martin Margiela pour les body couleur cher, que l'on a vu souvent sur sa femme. Mais à la différence de ces créateurs et de Kanye, c'est qu'il réussit à faire le pont merveilleusement bien entre l'élitisme et la masse. Il a cette dimension populaire forcément qui fait que lorsque quelque chose existait déjà, lorsque lui va s'en resservir pour le ressortir à sa sauce, il va forcément toucher beaucoup plus de monde. Et comme il a du goût, il va être en mesure d'y ajouter un joli twist. Et Zara derrière va tout récupérer et le faire à des prix complètement cassés et c'est réglé. Alors l'un des gros points forts de Yeezy, c'est la palette de couleurs. La palette de couleurs, c'est vraiment le top, tu vois. Et clairement, c'est ça qui va démarquer la marque de toute la concurrence. Alors, ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que la marque s'inspire de différentes couleurs de roche. Je dirais même du calcaire. Quand on voit les modèles bruns, jaunes, gris ou encore le bleu pâle, jamais des couleurs pleines comme ils pouvaient le faire avec Nike ou encore avec Louis Vuitton. Non, Kanye West travaille maintenant sur une palette de couleurs pastel. Je crois qu'on tient quelque chose. Alors ce choix l'a naturellement démarqué de la concurrence, puisqu'en général, c'est vrai que partir sur des coloris comme ça, c'est plus assimilé à une palette de couleurs féminines, et lui, son cœur de cible, ça reste quand même les hommes, tu vois, les jeunes hommes entre 18 et 24 ans, je dirais. Et normalement, ces couleurs ne correspondent pas du tout à cette cible. Mais il a réussi à nous faire kiffer. Globalement, Yeezy fait du beau, de l'intemporel, et maintenant, il essaye même d'innover. Alors ça, c'est très récent, mais c'est maintenant l'un de ses objectifs. Par exemple, lorsque tu vois la Yeezy Foam Runner, qu'on appelle aussi la Yeezy Crocs vulgairement, tu vois bien qu'il n'a plus de limite en termes de créativité. Personnellement, j'aime bien le modèle. Je pense juste qu'on n'est pas encore vraiment habitué à ce genre de design-là. Je sais que tout le monde dit détester la paire, mais je pense qu'à un moment donné, cette paire repousse les limites de la créativité des sneakers qui, à mon avis, tournent beaucoup en rond. La dernière fois qu'il y a une paire qui a été très créative, ça a été la Balenciaga Triple S, que j'ai détesté au départ. Mais j'ai trouvé que lorsque la paire est arrivée, je trouve qu'il y a eu une transformation intéressante du monde de la sneakers. Et je pense que cette paire peut aussi avoir une transformation intéressante. Peut-être que ce modèle sera le modèle un petit peu trop poussé, mais peut-être que derrière les autres équipementiers sportifs ou alors les autres marques de sneakers vont s'inspirer de cette paire-là pour faire des choses beaucoup plus accessibles en s'inspirant un petit peu du design. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je suis certain qu'on va commencer à avoir des paires inspirées de cette Yeezy Foam Runner. Et Yeezy l'a dit récemment, on en est qu'au début. I definitely think there was a breakthrough in what we did in the 350s and the 700s, and it's kind of been more of an opinion on something than it was a complete innovation. So now, you know, today, that's what me and Steven are here to talk about, is how Yeezy is going into innovation. Steven Smith, le lead designer de Yeezy qui a pour réputation d'innover, explique qu'il n'a jamais été aussi libre avec sa créativité qu'avec Yeezy. Sachant que c'est lui qui a designé notamment la New Balance 1500 ou encore la Instapump Fury. The thing I love about Kanye is the rules are gone. Everything you've ever done has just been smashed to pieces and we think about it completely different. Au final, la stratégie de Yeezy a été hyper ingénieuse, qui a été de s'inspirer des designers élitistes, de flairer les nouvelles tendances avant qu'elles explosent, tout en y apportant son point de vue avec une palette de couleurs unique. Aujourd'hui, Kanye West veut qu'on voit Yeezy comme le Apple des sneakers. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, est-ce qu'il a raison ou alors est-ce qu'il force? Pour ce qui est de la stratégie de distribution, aujourd'hui elle est assez claire et bien connue. Jouer sur des sorties régulières de différents modèles en édition limitée, faire en sorte que la demande soit bien plus élevée que l'offre et ainsi créer un effet de rareté. Mais lorsqu'on se penche de plus près, on se rend compte que c'est quand même un peu plus complexe que ça. En effet, la stratégie marketing de Yeezy repose en grande partie sur le fait que les produits
ne soient pas disponibles en grande quantité. Mais la marque les augmente petit à petit en fonction de la vieillesse du modèle, en proposant des coloris différents et plus de sorties. In the sneaker world are wondering whether it's peaked because now they're much more widely available. Yes, but we're only speaking about the 350 model. We'll still be very scarce on certain models. But in some of the older models, we will bring more volume into it. But if you look upon the innovation that we're bringing in, we're not going to bring that out in volume. So it's still going to be hard to get a very new Yeezy shoe. En fait, au lieu de sortir un seul même modèle qui a cartonné en très grande quantité, ce qu'il fait, c'est que il va sortir mois après mois le même modèle dans différents coloris et dans des quantités limitées. Et en final, tu arrives à la fin de l'année, tu as quand même écoulé énormément de stock, même si à chaque fois c'était des drops avec des coloris en édition limitée. Et ça, je trouve que c'est hyper ingénieux. Parce que d'habitude, les rappeurs font un partenariat comme ça avec des marques, c'est des éditions limitées sur le temps, ça rapporte beaucoup d'argent pour l'artiste, certes. Pour la marque, ça fait de la publicité, mais ça fait pas beaucoup d'argent. Mais là, avec Yeezy, ça fait vraiment de l'argent. Parce que c'est un partenariat sur le long terme, avec une stratégie ingénieuse. Comme je te l'ai dit, la Yeezy Boost 350 existe en plus d'une trentaine de coloris, avec des sorties fréquentes comme je te l'ai expliqué et quelques restocks. La Yeezy Wave Runner 700 est sortie en août 2017. Elle existe en 8 déclinaisons en comptant la V2 à ce jour. La Yeezy 500 est sortie en 2017 et compte à ce jour 7 coloris différents. Et enfin, la Yeezy 500 Ice Lite, sortie en décembre 2019, ne compte qu'à ce jour un seul coloris. Bref, comme je l'ai dit, plus la paire est vieille, plus il y a de coloris, plus il y a de modèles. Grâce à cette stratégie bien ficelée, Yeezy a atteint un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars selon Forbes, ce qui a fait à peu près 140 millions de dollars dans la poche de Yeezy. Avec le carton commercial, la société Yeezy, dont Kanye West possède à 100%, vaudrait à ce jour 3,3 milliards de dollars en actions. Il n'a pas 3,3 milliards dans son compte, c'est en actions. Donc s'il revend la marque, en principe, il est censé toucher 3,3 milliards. Et c'est comme ça que Kanye West est aujourd'hui milliardaire. Et cet excellent deal qu'il a eu avec Adidas a probablement inspiré d'ailleurs celui avec Rihanna et LVMH. Et d'ailleurs, dans l'avenir, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de deals comme ça avec des icônes. Fort de sa domination dans le monde des sneakers, Kanye West a annoncé, suite à ce confinement, qu'il allait étendre la marque Yeezy à d'autres marchés. D'après TMZ, Kanye West veut se lancer notamment dans le monde de la beauté et les cosmétiques. Il aurait déposé la marque Yeezy Beauty. Donc l'idée, ce serait de rejoindre probablement sa femme dans ce business-là. Je pense que ça doit être très fructueux, visiblement, mais on n'a pas beaucoup d'informations à ce niveau-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il voudrait lancer des shampoings, du parfum, des dentifrices. Bref, il veut absolument être partout. Il te l'a dit, il veut être Walmart. Et enfin, plus officiellement, Kanye West a annoncé son partenariat avec le géant Gap. Ça y est, c'est officiel. Yeezy a signé un contrat de 10 ans avec le géant du prêt-à-porter américain pour développer ensemble une gamme à la fois pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, à des prix accessibles. Ce qui a toujours été le souhait de Kanye West. Il a toujours voulu toucher la masse avec des produits accessibles. Gap espère, grâce à cette collaboration, générer 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an, sachant que son CA total est de 4,6 milliards l'année dernière. Il faut savoir que le géant américain est sur la pente descendante en ce moment et que Kanye West peut être un excellent moyen pour eux de regagner un petit peu de la coolitude auprès des jeunes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense que lorsqu'il va lancer sa collection avec Gap, tout le monde va retourner dans les Gap pour essayer de choper des pièces. Et s'il n'y a pas de pièces Yeezy à choper, je pense que les gens vont se rapatrier sur ce qu'il y a déjà dans le magasin, ce qui arrive très souvent, tu vois. Et c'est là où Gap a été intelligent. Et pour revenir sur le côté exclusif qu'il essaye de sortir, ça fait longtemps en fait qu'il veut devenir, comme je te l'ai dit, Apple ou Walt Disney. Aujourd'hui, il est possible pour n'importe qui d'avoir un iPhone, tu vois. C'est un produit design, etc. Et c'est accessible à tout le monde si tu as l'argent. Et c'est pareil pour Walt Disney. C'est pour ça qu'il veut, depuis le départ, sortir de ce côté exclusif qui touche que 10 personnes quand il peut en toucher 1 million, tu vois. Et là, clairement, on peut dire qu'il commence sérieusement à concrétiser ses ambitions. Symboliquement, on le voit au type de pièces qu'il veut créer pour Gap. C'est des basiques. Contrairement, justement, aux pièces qu'il pouvait créer autour de ses tournées, notamment pour Yeezus ou encore The Life of Pablo, qui sont des produits assez créatifs qui va toucher un public en particulier. À l'heure où toutes les grandes marques de textiles sont en train de mourir à petit feu, Gap a pris une excellente décision en décidant de travailler avec le rappeur. Parce que oui, comme il avait dit en 2004, c'est devenu le rappeur le plus influent dans le monde de la mode. La plus grosse icône et le rappeur le mieux habillé en quelque sorte, puisqu'il influence absolument tout le monde. Maintenant, qui va rire, hein?
qui rigole? Personne? D'accord. Après, on est d'accord, il a du chemin avant de rattraper Walmart, ok? Parce que je crois que Walmart, c'est presque 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Il en est encore loin. Mais aujourd'hui, il a atteint quand même le milliard. On peut respecter ça. Et récemment, Kanye West a annoncé qu'il avait un nouvel objectif. Devenir président des États-Unis. Il en a fait un tweet, c'est officiel. D'ailleurs, Elon Musk le soutient. À ton avis, quelle a été la réaction des gens lorsqu'il a annoncé ça? Il en a parlé souvent. Avant, c'était 2024, maintenant c'est 2020. Et dans tous les cas, les gens réagissent comment aujourd'hui? When I run for president in 2024, we want to definitely know what y'all laughing at. Le rire, encore une fois. Alors, il y a quelques leçons qu'il faut retenir de cette histoire. Alors, la première, c'est qu'il faut sous-estimer absolument personne, ok? Tu connais pas les ambitions des gens, tu ne sais pas jusqu'où ils sont capables d'aller. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, et si les gens ont tendance à te sous-estimer, je dirais que c'est une chose positive. Parce que ça te permet de travailler de ton côté, élaborer ton projet tout doucement et le faire grandir petit à petit. Et si ton projet aboutit, les gens pourront que constater le fruit de ton travail. Et si ça n'aboutit pas, tu passes à autre chose. Tu travailles. Et à un moment donné, tu vas trouver ta voie, tu vois. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. La seconde chose, dans la vie, tu n'es pas forcément cantonné à un métier. Bien que les gens vont te dire, tu es bon à ça, reste dans ça. Non, tu peux absolument tout faire. Tout est une question d'envie et de motivation et de discipline. C'est absolument tout. Alors bien sûr, Kanye West, il n'y a pas tout que je valide. J'ai fait quelques vidéos où j'expliquais ou alors je critiquais certains points de sa personnalité, bien sûr. Mais il y a pas mal de choses que l'on peut apprendre. Et ce serait dommage que tu ne sois pas au courant. Par contre, Kanye West président, je t'avoue que j'ai du mal. Beaucoup de mal. Mais si vraiment il se lance, j'ai hâte de voir les vidéos de ses rallyes. Parce que le gars va péter un câble sur son estrade, ça va être hilarant, excellent. Je pense qu'il va y avoir des mèmes incroyables. Bref, la vidéo est terminée. Merci à toi si tu es encore là. N'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager un maximum, ça va m'aider parce que cette vidéo est très longue. C'est des vidéos qui attirent plus difficilement les gens, donc si tu peux la partager à des gens, ça me ferait vraiment plaisir parce que j'ai envie de vous faire de temps en temps encore des LSD balèzes comme ça, comme celui que j'ai pu faire pour Jay-Z, etc. Ça me fait plaisir de vous les faire parce que je peux vous apporter un maximum d'informations et vous inspirer, etc. Donc je compte sur toi pour partager cette vidéo si t'es arrivé jusqu'à la fin parce que ça m'aide avec l'algorithme sur YouTube, donc je compte sur toi un truc de ouf. Et n'oublie pas de me suivre sur Instagram et Twitter. Toutes les informations sont en bas, dans la description, sur l'écran. Je compte sur toi et je fais maintenant des lives le vendredi soir sur le compte Instagram de Iconic. Parce que j'échange avec des gens, on fait des découvertes de talents, on débat sur la culture, etc. Donc je compte sur toi pour être au rendez-vous vendredi prochain. Et pour ce qui est du prochain LS Drop que tu as vu en début de vidéo avec le visage de Kanye West, il sera disponible lors de la prochaine vidéo, c'est-à-dire vendredi prochain. Et sinon on se dit à la semaine prochaine, c'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!